peux me faire le monsieur Philippe Corti? Allez, je fais à l'envers, tu vois que c'est à l'envers ou pas? Monsieur Philippe Corti. Voilà. Philippe Corti. Alors, c'est la 3e ou la 4e fois que tu viens là? 4e. 4e. Est-ce que tu as l'impression, vraiment, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'artistes français que quand ils viennent à Bruxelles, ils disent le public belge, est-ce qu'il y a un meilleur public qu'un autre? Alors moi, depuis toujours, j'ai dit que le public belge était certainement le meilleur public d'Europe. Et c'est vrai. Les Anglais, ils sont super chauvins. Les Hollandais, ils parlent que hollandais. Les Français, ils pensent qu'ils sont les plus forts du monde. Oui, je pense que le Belge, en général, fait partie du meilleur public. Et surtout, il a été éduqué musicalement. C'est-à-dire que quand on reprend l'histoire de la musique en général, on a le Boccaccio, le Café d'Anvers, qui ont été les précurseurs en matière de house music et de musique électronique. Mais en même temps, ils ont gardé ce côté culturel, c'est-à-dire vintage, tout ce qui s'est passé dans les années New Wave, Pop, le début de l'électro avec New Order, Talking Heads, tout ça. Ils connaissent tout ça, ils connaissent tout par cœur. Et en plus, ils connaissent la variété française. Donc oui, effectivement, je pense que c'est un des meilleurs publics. Donc ce soir, Génération 80 Remix, est-ce que pour toi, les années 80 sont les années les plus riches musicalement? Alors ça, c'est un vrai débat. Est-ce qu'on est Rolling Stone ou est-ce qu'on est Beatles? Justement. Je dirais oui que les années 80 sont les plus prolifiques, mais elles ont bénéficié de toute une culture 70 qui a été énormissime. C'est-à-dire que Led Zepp, encore une fois, les Stones, tout ça, c'est pas le fruit du hasard. C'est-à-dire que ces années-là, elles coïncident aussi avec le début de l'informatique et de l'électronique. C'est-à-dire qu'on peut remplacer des instruments par... on peut les distordre, c'est l'évolution, si tu veux, c'est un peu l'évolution de la technique électronique qui a fait qu'on est arrivé à des groupes comme INXS, comme U2, comme New Order, comme Talking Heads et tout. Mais ce sont quand même des groupes qui puisent et qui ont commencé dans les années 70. Ok. Toi, tu es un enfant, donc tes premiers disques en club, tu avais quel âge? C'est quelle période plus ou moins? 77. 77. Tu es un enfant des années 60 et un jeune homme des années 70, oui. C'est ça? Oui. Donc, dans ton enfance, tu écoutais justement les Beatles de Rolling Stone. Tu as été bercé avec ça. Ouais. Elvis même un peu. Même. Ah bah oui, Elvis, Bill Haley. Donc t'as un cœur de rocker. Simone. Oui, j'ai un cœur de rocker. Oui, ouais, non mais c'est vrai. Okay. C'est vrai, mais en même temps, je le revendique parce que en fait, on se rend compte que depuis la soul, par le gospel, le honky-tonk, on arrive au rock, et du rock, on passe à la new wave, et de la new wave, on passe au rock des années 80. Non, je trouve que c'est vachement bien. Premier 45 tours, tu t'en souviens? Ah oui, grave. Alors? Le premier que j'ai posé, la première galette que j'ai posée en tant que DJ, c'était Le fric, c'est chic. Ah ouais, en plein disco. Et 33 tours, premier album? Que j'ai acheté? Ouais. Ah, le premier album que j'ai acheté, c'est le Abbey Road des Beatles. Ouais. Première claque musicale, là vraiment tu te dis, waouh, putain, il se passe quelque chose dans ma vie là. La radio, la télé, quelque chose qui... Ah non. La première claque, non, parce qu'avant on allait acheter des disques. La première claque musicale, je dirais Simple Minds. Quel album plus ou moins? Oh, le premier. Ah ouais. Ah, ouais, il y a ça. Non. Oui. Non, la première claque, c'est quand même Talking Heads. Donc là, on est fin 70, quoi. Ouais. Donc les débuts de la New Wave. Début New Wave. Là, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Ah ben je sens qu'on est en train de faire, on a ingéré, on a digéré toutes les cultures, la soul, ouais. Le funk, le disco, et qu'on arrive on arrive à un produit fini. C'est-à-dire, on arrive vers une nouvelle pop électronique. Voilà. Est-ce que dans ta carrière de DJ, est-ce qu'à un moment donné, tu as été exclusif? C'est-à-dire que tu n'as joué que ce style de musique, ou bien tu as toujours fait des séquences? Non, j'ai toujours été exclusif. La seule différence, c'est que quand je pense que dans mon set, il y a un morceau nouveau qui peut rentrer dans le set, je le joue. Mais si tu veux, je ne fais pas la concession, tu m'as déjà vu jouer, je ne fais pas la concession de jouer
je préfère mettre un Dalida que mettre un David Guetta, voilà. Moi, je t'ai entendu jouer que de la house à une certaine Oui, période. ah oui, bien sûr, ouais, non, mais ça je suis capable de faire aussi, bien sûr, parce que j'aime tout le style de musique. Mais je suis pas, je suis pas exclusif. À un moment donné, il faut que, même moi, il faut que je fais pas le truc pour les gens. Ouais. Je sais que si je fais un truc qui, moi, me fait disjoncter, ça va faire disjoncter les gens. Quel est le club dans lequel tu t'es le plus éclaté en tant que client et en tant que DJ? Et c'est peut-être le même. En tant que client et en tant que DJ, c'est mon premier club quand j'ai monté la Scatola, oui. Mais l'Enfer à Dijon, j'ai pris une vraie claque. Je me souviens qu'un jour tu m'avais dit, voilà, il y a des boîtes qui ont compté dans le paysage. Il y a le Boccaccio, il y a le Mondial. Le Boccaccio, le Café et l'Enfer à Dijon. Là, l'Enfer à Dijon. Là, il se passait quelque chose. C'était le dimanche? Moi, je jouais le dimanche, mais tu avais le début de Laurent Garnier qui arrivait de Manchester, qui s'appelait à l'époque Pedro de Manchester, Carl Cox, Jazzanova, Jeff Mills, Carl Craig, Morales, quand des mecs qui n'étaient pas du tout connus. Voilà, ça, oui. Bon, beaucoup de gens te connaissent grâce à Thierry Ardisson, Oui. c'est vrai. La rencontre, c'était avant la télé déjà, non? Vous étiez, Oui, c'était en vous club. étiez croisés, recroisés en club. C'est quand moi j'ai lancé la mode flamenco, tout ça à Paris en 85. Voilà. Ouais. Là, on s'est rencontrés et il venait, il faisait mon assistant DJ. Puis un jour, il décrochait une émission à la télé. Il m'a dit: est-ce que tu veux venir avec moi? J'ai dit, voilà. 25 ans D'amitié. d'amitié. Toujours en contact? Toujours, bien sûr. Il va bien? Il va très bien. Il y a une nouvelle émission qui est super rigolote qui est sur Canal Jimmy qui s'appelle Tout le monde en a parlé. Qui se passe dans un parking. Moi, je lui fais tous les génériques, tout ça. On est toujours très, très proches. Toi, la télé, Mais moi, la télé, ça me manque pas. Je sais que des fois, les gens tout le temps me disent: tu fais rien et tout. Je suis pas un mec de télé. Moi, j'aime bien le live. Après, si on me propose le truc, je le ferai. Mais si tu veux, je traîne pas les studios pour. Je suce pas les bites. On a parlé du passé de Philippe. Voilà. Le présent de Philippe, c'est quoi justement? Alors, le président de Philippe, j'ai fait RIS Police Scientifique, c'est une série qui est sur TF1, j'ai tourné. Là, je tourne avec... Acteur alors? Oui, acteur. Non, il y a quand même le DJing qui me plaît toujours. Non, mais quand tu dis que tu as fait cette série, c'était en tant qu'acteur. En tant qu'acteur. Ok. Là, Ça, c'est nouveau ou tu avais déjà tâté? J'avais fait trucs, j'avais fait Sous le soleil, j'avais fait Juge et avocat. Et là, tu joues quel type de rôle là? Alors, là, je joue le rôle d'un escroc. C'est pas un rôle de composition, Pas ça? un rôle de composition. Et puis, je fais un long métrage pour Canal avec Jean Reno sur l'affaire du préfet Erignac, Corse, où c'est pas un rôle de composition aussi parce que je suis corse. Et puis, j'ai toujours ma soirée en Angleterre, qui est le premier jeudi de chaque mois. Le deuxième vendredi de chaque mois, c'est à Glasgow, en Écosse. Et puis après, je tourne dans le sud, donc demain... Comment tu expliques, alors qu'il est très difficile justement pour des non-britanniques de se produire là-bas, c'est quoi le feeling? C'est du contact? C'est parce qu'il n'y a personne qui joue comme toi en Grande-Bretagne? Je crois qu'il y a surtout ça, puis il y a surtout aussi que... moi, j'ai appris par expérience que les gens, quand ils jouent dans leur pays, ils ont honte de jouer ce que le pays leur a appris. Ouais. Par exemple, en Angleterre, tu vas à la fabrique, ils jouent que de la trance ou de la tech et tout, alors que c'est quand même le pays de la pop. Ouais. Et c'est le pays. Et toi, tu joues de la pop là-bas? Ah oui, bien joué là. Et ça les. Ah ouais, et je mélange avec Zazie, Vanessa Paradis, Gainsbourg, voilà. Ouais. Alors, Philippe, demain, est-ce que Philippe a encore des rêves, des projets? Oh, les projets, d'abord j'ai envie d'avoir des petits-enfants. D'accord. Tu as combien d'enfants? J'ai une fille et un garçon. Une fille de 26 et un garçon de 19. C'est imminent alors, ça c'est pour... J'aimerais bien, ouais. Et puis après, Papy Philippe. Papy Philippe. Puis après, j'aimerais bien, je sais pas, moi tout ce qui vient c'est du bonheur. Je fais pas de plan de carrière. C'est cool. Moi je vais te faire un aveu, tu es le... Avant, j'allais dans les clubs, mon plaisir c'était d'écouter les DJ, puis malheureusement, j'ai de moins en moins aimé ce que j'entendais, parce que voilà, je trouvais que c'était trop ou pas assez. Et ce soir, donc, je viens spécialement pour t'écouter, et c'est du pur bonheur, c'est un vrai plaisir. Et je suis impatient d'écouter ce que tu nous sors toujours des lapins de ton chapeau. Et ça fait vraiment plaisir, je suis impatient. Je te souhaite encore une longue vie, Philippe. Merci beaucoup. Vous allez morfler encore pendant 30 ans, je vous le dis, moi. Les mains. Pas de bras, pas de chocolat. Bon, Parte sur le Nil. Je suis dans ta ville. Je suis dans tes bras. Alexandrie, où l'abondance fait la nuit. Attention, les bras,